Alors, il faut trouver une primitive grand F de x de petit f. Donc, on va utiliser la formule quand on a u' e de u. La primitive, c'est e de u. Enfin, une primitive, c'est e de u. Donc, ici, la formule qu'il faut utiliser. Donc, on a e de 1 moins x au carré. Donc u c'est ça. Et donc u', ça doit être donc 0 moins 2x. Donc la formule du cours nous dit là que si on a moins 2x e de 1 moins x au carré, la primitive c'est e de. Enfin une primitive c'est e 1 moins x au carré. Donc on va modifier ça pour faire apparaître ça, puisque c'est la seule formule qu'on connaisse. Donc x e 1 moins x au carré. Donc j'ai besoin de moins 2 devant. Donc je compense en divisant par moins 2. J'ai multiplié par moins 2, donc je redivise par moins 2. Comme ça, globalement, j'ai rien changé. Ça, c'est toujours égal à ça. Que là, moins 2 sur moins 2, ça simplifie, il reste bien que ça. Mais là, l'avantage, c'est que j'ai fait apparaître ça, et ça, je connais sa primitive. Donc du coup, grand F de x, c'est moins 1/2. Ça, c'est ce nombre-là que je laisse multiplier. Et une primitive de ça, on avait dit qu'une primitive de ça, c'était ça. Voilà, donc là, j'ai une primitive de petit f. Après, il faut calculer l'intégrale de 0 à 1, donc ça revient à faire g de x moins f de x. Donc je vais déjà chercher une primitive de g de x. Donc g de x, c'est e en moins x. Alors là, on peut refaire la même méthode. Et on peut aussi utiliser une autre formule qui est plus simple, que je ne pouvais pas utiliser là, c'est e de ax plus b. Donc si j'ai une fonction du type e ax plus b, une primitive c'est 1 sur a e ax plus b. Voilà, donc, mais ça marche que si on a une fonction affine à la puissance. Donc du coup là, 1 sur a, donc ça fait 1 sur moins 1, e 1 moins x, ça change pas. Donc ça fait moins e 1 moins x. Voilà, sinon on peut toujours utiliser la formule basique, enfin la classique là, celle-là. Donc u' e de u, une primitive c'est e de u. Donc e en moins x, donc la dérivée de ça c'est moins 1. Donc si on a moins e 1 moins x, une primitive ce sera e 1 moins x. Et donc nous ce qu'on aimerait bien avoir c'est ça. Donc là il faut modifier pour avoir ça, donc ça va faire moins e 1 moins x. Et donc pour une primitive, ce moins-là, il reste. Et ça, sa primitive, c'est e 1 moins x. Donc au final, on retrouve évidemment la même chose. Voilà, donc si dans la puissance, on n'a pas une fonction affine, on utilise cette formule-là. Si on a une fonction affine, on utilise cette formule-là. C'est beaucoup plus simple. Voilà, du coup, pour calculer l'intégrale de 0 à 1, e 1 moins x e 1 moins x au carré dx. Donc je calcule, je prends la primitive. Donc la primitive de ça, c'est moins e 1 moins x, moins, et une primitive de ça, c'est ce qu'on a marqué là. Donc il y a un moins là, un moins, plus un moins là, ça fait plus. 1/2 e
1 moins x au carré, entre 0 et 1. Donc, je remplace tous les x par 1, donc ça fait moins e, 1 moins 1, plus 1 demi e, 1 moins 1 au carré, moins, et ensuite je remplace tous les x par 0, moins e, 1 moins 0, plus 1 demi e, 1 moins 0 au carré. Donc là, exponentielle 1 moins 1, ça fait e de 0. 1 au carré, ça fait 1, 1 moins 1, 0. Donc ça fait plus 1 demi e, 0. Après, je vais développer le moins, donc moins, moins, plus e puissance 1. Et là, il ne faut pas oublier de redévelopper encore le moins, donc ça fait moins 1 demi e puissance 1. Donc on obtient e de 0, ça fait 1, donc ça fait moins 1 plus 1 demi. Moins 1 plus 1 demi, ça fait moins 1 demi. E puissance 1, ça fait e, donc plus e moins 1 demi de e, ça fait plus 1 demi de e. Voilà, on peut laisser comme ça ou factoriser par 1 demi, peu importe.